Bonjour bien-aimés, je suis pasteur Yannick du ministère Christ ma vie. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi un thème très important qui est la délivrance. C'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on se dit certainement qu'on a besoin de délivrance par rapport à beaucoup de situations que nous traversons. Certainement, tu vis une ou plusieurs situations qui te font dire que tu as besoin de délivrance. Donc, nous allons en parler. Mais il est très important de savoir que la liberté ou la délivrance est liée à la vérité. Puisque tant que tu ne vas pas connaître la vérité sur une situation, toi-même, tu vas te mettre en esclavage. Toi-même, tu vas te livrer. Tu vas te livrer à certaines situations ou à certaines pensées qui feront de toi un esclave. Donc, nous lirons Jean chapitre 8 au verset 32. À partir du verset 32, s'il vous plaît. Il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok? Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Regardez ici, le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas que c'est le péché seul qui rend esclave. Il dit quiconque se livre au péché, il devient esclave du péché. Mais il n'y a pas qu'au péché qu'on se livre. On peut se livrer à de la malédiction, on peut se livrer à des doctrines étrangères. Et lorsque tu te livres à une situation, tu deviens esclave de la situation. Par exemple, tu peux être esclave de la justice, comme tu peux être esclave du péché. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Romains. S'il vous plaît, on y va rapidement et puis on revient sur notre sujet. Prenons ici Romains chapitre 6 et nous dirons quelque chose quant à se livrer. Puisque tu peux être esclave de Dieu, comme tu peux être esclave du péché et de la mort aussi. Donc je lis le livre de Romains. Romains chapitre 6, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Donc, il y a l'esclavage de la justice de Dieu, l'esclavage de la paix, la joie, la foi, esclave de Dieu, esclave de l'esprit. Et de l'autre côté, on a l'esclavage du péché, l'esclavage de la chair, l'esclavage de la malédiction, de la maladie et même de la mort. Mais la chose intéressante ici, c'est que ce soit Paul ou le Seigneur, il est dit que c'est l'homme qui se livre à quelqu'un. C'est l'homme qui se livre au péché ou qui se livre à la grâce ou à la mort. J'espère qu'on se comprend. Donc si tu dis que tu as besoin de délivrance d'une situation, il est important de comprendre que la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être quelque part, toi-même tu as baissé les bras et tu es d'accord. Tu es d'accord avec la situation quelque part. Même quand tu réfutes la situation oralement, dans ton cœur, tu te dis certainement que tu mérites cet esclavage. Dans ton cœur, tu te dis certainement que c'est parce que tes parents ont posé des actions que certainement il y a des droits de cette malédiction ou bien de ce lien ou de toutes ces choses. Certainement quelque part, peut-être tu te dis ça. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il n'a pas dit dans Jean chapitre 8 au verset 32 que vous allez rencontrer le prophète ou bien vous allez rencontrer le pasteur et puis le pasteur va vous délivrer. Mais il va dire, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. C'est la vérité qui va vous libérer. Amen. Donc ici, en parlant de liberté, de délivrance, il est très important de mettre le doigt sur la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la vérité en ce qui concerne
la délivrance des malédictions ou des maladies, des liens. Quelle est la vérité? Puisque sans vérité, tu seras encore plus esclave. Donc la vérité, c'est que en Christ, nous avons été affranchis. Tu as été affranchi. Tu as été affranchi de tout esclavage. Tu as été affranchi de l'esclavage du péché, de la mort, des maladies. La seule chose qui reste à faire, c'est de te positionner en Christ. Voilà. En réalité, Dieu ne t'a soumis à rien du tout. Est-ce que tu le sais? Rappelons-nous dans le jardin, parfois on a l'impression que nous sommes esclaves. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu n'a pas soumis l'homme au serpent, au diable, il n'a pas fait ça. Mais chacun a eu sa sanction. Donc je te dis qu'en Christ, il n'y a pas de possibilité que toi tu sois esclave du péché, esclave d'une maladie, esclave de l'échec. Mais en Christ, il est bien écrit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et là, ce qu'il emploie, c'est que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, c'est-à-dire qu'après l'affranchissement du Fils, il n'y a plus d'affranchissement encore à avoir. On ne peut pas être en Christ et vouloir être libre. Frères et sœurs, ce qui peut faire un problème dans ta vie ou dans ton cœur, ce sont tes pensées. Tant que tu vas donner des droits, tant que tu vas donner la liberté dans ton esprit à une pensée, une maladie, parce que tu as l'expérience de cela, à un lien, le lien sera toujours là. Donc ce que je veux te demander de faire, c'est de libérer ton esprit et de savoir que quand tu es né de Christ, quand tu es né d'esprit, tu es esprit. Quand tu es né d'esprit, tu es esprit. C'est vraiment la chose qui permet d'être affranchi du péché, je vais dire de la mort, qui permet d'être affranchi des liens. Et j'explique encore un peu. Pour tout homme né de chair est lié par le sang à ses parents, est lié de sang. Mais il se trouve qu'en Christ, il y a une autre naissance qui est aussi réelle et qui est aussi vraie que la première naissance. Ça s'appelle la seconde naissance. C'est la nouvelle naissance. C'est la naissance d'en haut. La naissance d'en haut, c'est la naissance basée sur l'esprit et non pas sur la chair. La première naissance est fondée sur le sang, sur la volonté de l'homme, sur la volonté de la chair, est fondée sur le sang. Ok? Mais il se trouve qu'en Christ, la seconde naissance est fondée sur l'esprit. Donc, l'esprit ne fonctionne pas avec le sang des parents. L'esprit ne fonctionne pas avec ce que les parents ont pu faire. Mais l'esprit fonctionne avec Dieu, avec la grâce de Dieu. Donc, si tu te considères un avec le Christ, si tu te considères arrivé en Christ, tu ne peux plus fonder ton existence sur le sang de tes parents. Tu gardes bien sûr de façon biologique le sang des parents. Mais en Christ, tu es affranchi. Parce que là, tu n'as pas... Là, on ne dépend pas du sang des parents, mais on dépend de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est une chose impossible à la loi de Moïse. Donc, ce que Paul est en train de nous expliquer ici, c'est qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, peut-être, tu croyais que tu étais condamné à la mort, tu peux te retrouver là sur un lit d'hôpital. Peut-être on t'a dit, certainement on t'a dit que tu es en phase terminale d'une maladie. Écoute-moi très bien. En phase terminale d'une maladie. Tu refuses cela, bien sûr. Mais à chaque fois que tu penses à cela, tu te dis que c'est perdu. Mais moi, je viens te dire non, c'est pas perdu. Je veux juste que tu te déplaces en esprit et que tu te positionnes en Christ. Je veux juste que tu te déplaces du sang pour savoir que quand tu es en Christ, tu es une autre créature qui est fondée sur l'Esprit de Dieu. Donc, le lien que tu as, c'est un lien d'esprit avec Dieu. Tu me comprends? Et à partir de ce lien d'esprit, Dieu est engagé à prendre soin de toi, de ton corps et de tout ce qui te concerne. Ça, c'est de la vérité. Ça, c'est de la vérité. Si tu penses qu'il y a des liens ancestraux qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent de travailler, de voyager, et tout ce que tu peux mettre là-dedans, je veux simplement te dire
que tu dois te déplacer en pensée, en esprit, pour rejoindre ce que Dieu a fait de toi en Christ. Pour rejoindre ce que Dieu a fait de toi en Christ. Parce que si lui t'a libéré, tu ne peux plus jamais être esclave. Donc tu ne peux pas prôner de l'esclavage. Au contraire, tu dois prôner de la liberté. Amen. Donc nous poursuivrons cela dans une prochaine vidéo, mais je veux que tu pries avec moi et que tu déclares ces paroles, s'il te plaît. Seigneur Jésus, je sais qu'en toi, il y a de la liberté. Quoique je ne constate pas par la vue, je crois maintenant qu'en réalité, tu m'as délivré parce que ta parole est la vérité. C'est cette parole qui sanctifie et qui me sanctifie. Depuis longtemps, je croyais qu'il fallait que je reste purement humain et esclave du sang, de la chair. Mais maintenant, je sais que tu me conduis dans l'esclavage de l'esprit, dans l'esclavage de la justice, dans l'esclavage du règne. Merci parce que tu ouvres mon intelligence afin que je progresse. Amen.